Je suis Jean-Pierre Fwamba Moulumba. Je suis docteur en physique de l'atmosphère, professeur associé à l'Université pédagogique nationale et professeur des universités tant à l'étranger qu'ici au Congo. Je suis spécialiste en qualité de l'air. Une érosion peut se définir comme une perte de terre, n'est-ce pas, à un certain endroit, due à des forces externes, soit-elles physiques ou mécaniques. Alors, en termes simples, une érosion, et dans le cas qui nous concerne, l'érosion pluviale, provient du fait que la terre est déplacée à partir de la force qu'exerce l'eau, n'est-ce pas, qui coule, l'eau de pluie qui coule à une certaine vitesse, et il y a déplacement des sols, n'est-ce pas, d'un endroit vers un autre. Et souvent, l'érosion crée ce qu'on appelle un trou béant, hein, qui reste vide et qui voudrait qu'on puisse le remblayer. Mais dans le cas de l'espèce, pour l'érosion de Delvaux, c'est une érosion qui date de plus de 10 ans maintenant, suite à des pluies diluviennes et qui ont fait que cette érosion puisse naître. Voilà. Après la naissance de cette érosion, les gens se sont concertés pour dire, voilà, pour lutter contre cette érosion, il faut utiliser des immondices, ce qui est une erreur grave. Qui n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé et je ne sais pas si on peut encore recommander cela parce que normalement, les déchets, n'est-ce pas, les immondices, il y a une façon environnementale de les disposer, c'est-à-dire de les mettre dans un endroit, dans un dépotoir contrôlé, parce que ces déchets constituent un danger, tant pour l'environnement que pour la santé des hommes. Ouais. Voilà. Maintenant que l'érosion s'est placée là-bas et que l'église qui est à côté de cette érosion a trouvé bon de transformer cette érosion en dépotoir public, malheureusement qui n'est pas contrôlé. Il en découle plusieurs conséquences. C'est ainsi que nous, en tant que spécialistes en environnement, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce phénomène parce que, comme vous l'avez dit, l'arrêt Delvaux, l'arrêt maternité, a changé de nom, on dit arrêt Solo. Mais les solos viennent d'où? Ces odeurs viennent d'où? Ils viennent de la compilation de plusieurs types d'immondices, n'est-ce pas, qui se décomposent et qui dégagent des odeurs qui sont nauséabondes. Et non seulement que ça dégage les odeurs, mais ça dégage aussi certaines particules qui sont suspendues dans l'air, sortes de particules physiques ou chimiques, n'est-ce pas, qui sont suspendues dans l'air et qui ont un effet néfaste sur l'environnement. Alors, étant donné que ce dépotoir public non contrôlé est situé tout près d'une école, d'une grande école, l'école Bobokoli, Oui. aussi à côté d'une maternité, n'est-ce pas, la maternité Binza Delvaux. Oui. Il y a aussi le congotisme, il y a une société qui s'occupe des enfants sourds et muets. Oui. Il Évidemment, y a la résidence, les résidences des personnes tout autour de cette érosion, de ces dépotoirs. oui. Nous nous sommes donné ce devoir de chercher à connaître les effets, n'est-ce pas, de ce dépotoir. Buffet Wanezanine. Alors, ce que nous avons fait, ce que nous avons trouvé, nous avons mis en place un protocole scientifique, n'est-ce Oui. pas, Oui. et nous avons travaillé avec des capteurs électroniques et des capteurs physiques. Je voudrais signaler aussi que ce travail n'a pas été fait seul. Il a été fait avec professeur ordinaire Cécile Sikoulissi, moi, qui est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, et moi-même. Nous nous sommes ligués pour essayer de voir quelles sont les conséquences que ce dépotoir peut apporter dans ce milieu-là.
Voilà. Après protocole na biso scientifique, parce que biso toza ba scientifique, toko sala ka makambo ka ndenge wana te. Oui. Nous nous sommes dit totia protocole en place, tozi ba capteur na biso oyo biso moko to fabriquer. Et puis na mususu électronique oyo biso to sombi. Misala nyonso wana esalemi na mbongo na biso parce que tokoki kozela te que gouvernement apesa biso mbongo par-ci par-là. Évidemment, le gouvernement est là pour aider, mais biso toyebi non, nous commençons d'abord quelque part. Soki lisungi ekoki kozala, gouvernement akoki kotia biso maboko. Alors, ba conséquences ezali nini? Ce que nous avons trouvé là, en premier lieu, que dépotoir wana ezali ko dégager ba particules ya mike mike oyo bazobenga particules PM10. Ba particules ya mike mike oyo moto akoki komela yango na bopemi na ye et puis ba particules wana etikali na ba poumon na ye. Bon, la première chose. Deuxième chose, ezali ba solo wana nde mutu eza kopanzana na atmosphère et puis eza ko créer une sorte de nuisance. Bon, na ba protocole na biso ne tosalaki tomonaki que l'OMS, n'est-ce pas, atia ba limite ya ba polluants mosusu ezali kati na atmosphère. Organisation mondiale de la santé. Oui, Organisation mondiale de la santé ezali OMS. Bolimbisi. Alors etia ba standard moko boye, ba norme moko boye oyo bakoki kolekisa te mpona bien-être ya population. Voilà. Alors eloko ekamusaki biso mingi ezali que même na niveau ya maternité, n'est-ce pas, nini capteur électronique oyo totiaki na kati na maternité elakisi que degré ya polluant ya pollution ezali au-delà ya OMS a fixé. Vous voyez. Donc na kati na école la même chose. École Bobokoli. Bobokoli. Voilà. Et puis na kati na résidence tokendeki epai mama moko totiaki mpe bacapteur epai na ye. Tomonaki que concentration wana ezali juste un peu au-delà ya oyo ba norme OMS a prescrire biso. Tokoki kosala makambo ndenge wana te sans que tostuna parce que liboso tobanda étude wana bourgmestre ya commune ya Mongafula ya Ngaliema azalaki informé. To informaki mpe division provinciale ya santé tolakisaki bango ke voilà tozali na posa ya kosala étude mpona koyeba eloko nini bana na biso bazali komela kopema na bopemi na bango kati na esika wana na Delvaux. Alors barésultat tosili koprésente yango na baconférence ndenge na ndenge. Résultat ezali malamu te, moyen nakota mozingo awa ezali te, mais eloko tosengeli koretenir eke bakonzi na biso esengeli bastope eloko wana. Non seulement que mopepe ezali mabe mpe bopemi ezali malamu te likolo ya bapolluant moko ezali kati na atmosphère, mais bosoto wana ntango ezali kose décompose na mai oyo ezali kotia mai ya mbula ezokende kobebisa ba rivière oyo ezali zingazinga na se ya nini ya érosion wana. Source. Oui. Alors ezali danger makasi. Danger mpona nini parce que non seulement que ezali kobenda ba produits chimiques mosusu mais ezali kobenda pe ba métaux lourds oyo ezali ko se retrouver, n'est-ce pas, par liquéfiation na ba puits nyonso ya mai oyo koki kozala na esika wana. Na yango tolobi ke esika oyo tomoni érosion ezali bakoki kozwa ba immondice te mpo bakende kokunda érosion wana. Ezali mabe, ezali mabe. Ba principe ya kokunda nango érosion ezali ebele parce que érosion ezali force physique ya mai to pe ya mopepe. Mais dans le cas il y a d'espèces mopepe na biso ekoki kocréer érosion te, mais oyo eloko ekreaka érosion mingi kati na mboka na biso na Kinshasa ezali mai ya mbula. Alors soki mai ya mbula ezali bien géré, n'est-ce pas, tokoki kokonnaître ba érosion te. Kozwa sikoyo immondice kokende tia na kati na érosion mpo ezipa yango, c'est aggraver encore le problème environnemental. Oui. Donc tokoki te kopesa bato ndingisa ya kosala biloko wana. Normalement tosengi ete bakanga dépotoir wana public non contrôlé ya Binza parce que ezali na ba conséquences ebele. Bato mingi bazali maladi na esika wana, bazali ko développer ba maladie cardiovasculaire, bazali ko développer ba maladie respiratoire, pe bakoki ko développer ba maladie mususu lokola ba cancer de sang, ba cancer ndenge na ndenge à cause ya pollution oyo ezouta na kati na biloko wana.
Bon, biso tokotaki kuna te mpona kotuna médecin oyo asilaki kokonstate. Oui, Biso tokendeki koyeba eloko nini bato bazali expose na yango nde oui, ntina nango wana. oui, Mais ntango biso tosali analyse na biso, oui. il faut retenir que tozwaki d'abord capteur électronique. Mhm. Capteur électronique ezalaki placé na couveuse esika bana mike bazali parce que à peine ne soki mwana abandi korespire mopepe ya mabe Voilà, ekoki koinfluence santé na ye dans l'avenir. Mais exact. tokotaki na étude wana te étant donné ke biso toyaki bamédecin te, Oui. tozali baphysicien, Mhm. tozali bachimiste, Mhm. tokoti wana mpona koyeba nini batiere nini oyo ezali kati na mopepe esika bana bafandi bazali korespire. Mhm. Parce Bon. que Deuxièmement, oui, olimisa deuxièmement totiaki bacapteur physique oyo biso moko Salaki. tofabrikaki Oui, oui. totiaki yango na libanda ya pepe ya nini ya maternité wana mpona korekolte biloko nyonso oyo ezali kokweya ezali na kati na mopepe oyo ezali kokweya mpe oyo bato bazali expose na yango. Na botali oyo biso tozalaki korekolte baéchantillon ya mai wana na poussière ebandaki kokota na kati ya kantine wana totiaki na nini na biso na capteur na biso. Oui. Professeur nani docteur Luyeye akamwaki parce que andimaki te ke mopepe na biso ekozala na bosoto ya lolenge wana. Mhm. Mais ntango toyei kosala analyse na CERGEM, Mhm. na centre de recherche sur les géologique et minéralogique, tosali baanalyse na kati na centre wana balakisi biso ke poussière oyo biso torekoltaki kati na capteur na biso Mhm. ezali na yoko bamétaux lourd ebele Mhm. ndakisa cadmium mercure na plomb. Mhm. Bon oyo wana ezali kouta wapi parce que nzingazinga tomoni ete nzela ezali wana mpe kati na baimondisi wana bapile ezali babiloko ya ndenge na ndenge ezali. C'est ainsi que biso tolobi nono oyo ezali danger monene parce que bamétaux lourd wana ntango ekokita na se mbula ebeti ebendi yango lisusu ekei na mai to mpe ekoti na kati na mabele par déviation. Donc omona ke bapuits d'eau na biso eza kozala contamine omona bato lobilobi oyo naza na maladi ya rein bazoyeba te ke maladi ya rein wana ezouta wapi to mpe maladi ya ndenge na ndenge ezouta wapi à cause ya biloko présence ya bamétaux lourd oyo biso Bato totrouve bazobwaka na kati ya kati béroso. na mopepe oyo biso toanalyse. Oui. Donc ezali eloko moko ya mabe mpenza tozali kolance mbela mpenza epai ya gouvernement na biso po ete atala makambo etali badepotoire publique. Mhm. Normalement gouvernement na biso esengeli acontacte biso baspécialiste tokoka kolakisa ye lolenge nini tokoki kosala badepotoire publique oyo ezali viable oyo ekokoze baproblème te na bapopulation oyo ezali nzingazinga parce que population azokoma récepteur ya bamicrobe ndenge na ndenge ya baparticule ndenge na ndenge oyo ezali malamu te. Biso en tant que spécialiste ya On va aller pollution même en n'est-ce français. pas en qualité. Mhm. Nous, en tant que spécialistes de la qualité de l'air, Mhm. nous savons que une particule, n'est-ce pas, émise dans l'atmosphère Oui. a comment je dirais, trois objectifs. Voilà. La particule peut être élevée, n'est-ce pas, au Mhm. niveau de l'atmosphère pour être déportée quelque part, ou la particule peut rester stagnante, n'est-ce pas, Oui. en ce lieu-là, ou la particule peut tomber, n'est-ce pas, et aller au sol. Mais pour le cas qui concerne Kinshasa, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une zone convective. Donc, C'est-à-dire? une zone convective, c'est-à-dire une zone où il fait très chaud, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Et tout ce qui est dilué sur le sol, tous les métaux et toutes les particules, n'est-ce pas, ont tendance à monter. Mhm. Il y a une certaine ascendance de ces polluants-là. Mhm. Alors, avec le mouvement des vents, n'est-ce pas, qui malheureusement, selon notre étude, nous n'avons pas pu faire le modèle des particules, mouvement des particules à 10 mètres d'altitude. Nous l'avons fait seulement à 500 mètres d'altitude parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, des applications qui peuvent nous le permettre. Mais Oui. si on avait des applications qui pouvaient nous permettre de connaître, on saurait que ces particules peuvent aller jusqu'où. Mais la Voilà. plupart de ces particules restent, n'est-ce pas,
coincés parce que nous sommes dans une zone calme, ce qu'on appelle la zone de calme équatoriale. Mais qu'à cela ne tienne, le modèle iSplit que nous avons utilisé, le modèle américain, n'est-ce pas, pour voir la dispersion des particules, nous a démontré que les particules qui proviennent de ce dépotoir public peuvent aller plus loin, jusqu'à 10 km, 20 km, voire 300 km, Voilà. à partir de 500 mètres d'altitude. Ouais. Donc, c'est ça, ce sont les grands résultats que nous avons trouvés, Oui. pour montrer aux dirigeants, n'est-ce pas, ceux qui sont en charge de l'environnement, que voilà, nous avons fait un travail, il faudrait un appui financier, un appui matériel pour que nous puissions faire les mêmes études dans plusieurs zones minières, dans plusieurs zones industrielles où il y a des pollutions de tout genre qui affectent la population. Oui, le message que je puisse envoyer aux autorités d'abord, c'est que le problème de la qualité de l'air est un problème réel. La Constitution, en son article 53, nous dit que nous devons avoir, l'État doit permettre un environnement sain pour que les gens puissent vivre. Mais lorsque nous regardons dans notre pays, le problème de la pollution de l'air n'est pas encore cerné comme il se doit, soit peut-être parce qu'il n'y a pas de gens qui connaissent ce domaine-là, mais nous sommes là, nous sommes spécialistes dans ça, nous avons fait preuve de nos connaissances dans la plupart des pays africains, nous avons été en Europe, nous avons été en Asie, et juste pour parler de la qualité de l'air. Mais ici, chez nous, c'est une notion qui pénètre très difficilement et nous voudrions que les autorités qui nous écoutent en ce moment puissent nous donner cette latitude de pouvoir introduire cette notion afin que nous puissions être capables de mettre en place nos propres normes sur les standards, les normes et standards de qualité de l'air. À la population, n'est-ce pas, je donne un avis tout à fait scientifique, hein, et puis je leur demande de se mettre à l'abri de la pollution parce que la pollution tue. Oui. Elle est le 7e facteur, n'est-ce pas, de la mort selon l'Organisation mondiale de la santé. Le 7e. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, surtout les jeunes, des enfants à jeune âge, plus de 7 millions, n'est-ce pas, qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Donc, c'est un problème auquel nous devons être très, très, très rigoureux. Il ne faut pas s'exposer à des fumées. Et il y a aussi des particules, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, de la fumée qu'on peut voir, mais cette fumée-là cause beaucoup de problèmes sur la santé de l'homme. Donc, la population doit être informée que la pollution de l'air ou la qualité de l'air tue. La pollution, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, c'est tout ce qui est étranger, n'est-ce pas, à l'air que nous respirons, tue. Donc la population doit faire très, très attention à cela.